Les experts de l'orage, on commence par l'immobilier. Marie-Cœur de Roy, on en parle régulièrement, la réforme de l'assurance emprunteur. Donc on est à 3 mois après la résiliation annuelle. Il est donc possible pour tous ceux qui ont crédit immobilier, encore faut-il savoir comment s'y prendre. Bah oui, c'est le comparateur en assurance de prêt Magnolia.fr, premier acteur indépendant du marché, qui a voulu refaire un petit point sur les étapes à suivre ou plutôt les pièges à éviter. Alors je vous rassure, on va pas redétailler aujourd'hui la procédure à suivre, mais on va quand même s'arrêter sur quelques points cruciaux à avoir en tête si vous voulez pas tout simplement rater le coche. Bah oui, parce que vous le savez, la réforme elle autorise la résiliation de l'assurance emprunteur tous les ans à la date anniversaire du contrat. Et ben en réalité, elle doit être faite 2 mois avant cette date, indique Magnolia.fr, qui soulève au passage un problème majeur, la difficulté de déterminer cette fameuse date. Ouais. Bah oui, en fait, ce doit être la date de la signature du contrat d'assurance. Date qui est en fait réalisée bien avant celle de l'offre de crédit, parfois 2 à 3 mois avant. Et le site insiste, le problème majeur, c'est que l'emprunteur dispose rarement de ce document. Du coup, on a du mal à savoir quelle date il faut prendre en compte. C'est un problème. Donc, Magnolia conseille aux emprunteurs de se renseigner très en amont. L'idée, c'est de faire sa demande de résiliation 4 à 6 mois avant la date qu'on pense être la bonne. Alors, inutile en revanche de prévoir plus de 6 mois, parce que je vous rappelle que les formalités médicales ont une durée de 6 mois, pas plus. Autrement dit, si vous y prenez trop tôt, vous pourriez devoir repasser toute une série d'examens, ce qui serait quand même un peu dommage. Donc, il faut faire attention sur les délais, il faut faire attention aussi sur l'attitude de la banque que vous souhaitez quitter, là, qui peut essayer de vous la faire à l'envers. C'est le plus important, c'est presque le plus important. Pour changer de prestataire, vous devez trouver une assurance avec au moins le même niveau de garantie que votre contrat initial. Là, vous dites, oui, mais c'est quoi les niveaux de garantie? Et bien là, pour y parvenir, rappelle Magnolia, la banque doit vous communiquer les critères qu'elle avait retenus pour votre contrat initial. Une fois qu'elle aura reçu votre nouveau contrat d'assurance, elle a 10 jours, la banque, pour vous dire si oui ou non elle accepte cette substitution. Faute de quoi, indique Magnolia, la banque encourt une amende de 3 000 €. C'est toujours bon à savoir. Oui. Pour le respect des 10 jours, inutile de vous rappeler que tous les documents doivent être envoyés avec accusé de réception. Le site rappelle également que tout refus doit être motivé par écrit par la banque. Et si la substitution est effectivement acceptée, la banque doit modifier elle-même votre contrat de prêt en prenant en compte la nouvelle donne de l'assurance. Un service entièrement gratuit, je le répète, ça doit être à peu près la 3e ou 4e fois depuis le début de l'année que je le rappelle, parce que des banques le font encore. Quand elles essaient de vous facturer des frais de résiliation de plusieurs centaines d'euros, elles n'ont pas le droit de le faire, donc vous dites non, je ne paierai pas. Pas simple. C'est pas simple. Non, mais vous avez expliqué aussi qu'il y avait l'enjeu était tel pour les banques que ça pouvait pas être simple. Exactement. Forcément, et alors, je vous rappelle que vous avez effectivement des courtiers en assurance qui sont dédiés à ça, qui sont payants certes, mais qui sont dédiés à ça, mais gratuits. Vous avez tous ces sites comme Magnolia.fr, des comparateurs qui vous redisent et qui vous réexplicitent les démarches et surtout les pièges à éviter. Attention à tous ces pièges. Donc lavimo.fr, évidemment, site immobilier de BFM Business pour retrouver toutes ces informations et restez vigilants.